je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Si quelqu'un ne se sent pas bien dans son corps, c'est le moment pour lui de se tenir debout et de dire je ne mourrai pas, je vivrai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Confesse-le. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres. Je raconterai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne manque de rien, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu mérites la gloire, à toi soit l'honneur. Père, je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Père, je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Qu'ensemble tu es, oui, tu fais de si grands. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es grand, tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne. Il est nul autre que toi. Il n'y a personne. Tu es grand. Oui. Nul autre que toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne que toi. Tu es grand. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a nul autre que toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que toi. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Dieu très haut, notre Père céleste? Et Seigneur, tu es grand. Et tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses au-delà de notre compréhension, de notre entendement. Nous ne pouvons que nous humilier. Nous ne pouvons que nous soumettre à ta volonté. Nous ne pouvons, oh Dieu, que célébrer ta grandeur, reconnaître ta puissance. Nous nous soumettons entièrement tes mains en ce jour. Viens par ta parole et fortifie notre foi. Viens par ta parole et édifie-nous encore une fois. Père, chaque cœur de chaque personne ici présente en ce jour, oh Dieu, que ce cœur reçoive ta parole. Que dans ce cœur soit imprimé ce que tu veux que chaque cœur puisse avoir ce matin. Parle, Seigneur. Parle et fais en sorte que chaque cœur soit réjoui au sortir de ce culte.
Parle et fais en sorte que chaque esprit soit fortifié ce matin au sortir de ce culte. Parle et fais en sorte que chaque âme, oh Dieu, se réjouisse de te connaître, de vivre en toi. Moi, je suis en tes mains entièrement, Seigneur. Ma bouche, ma façon de voir, ma façon de parler, tous mes sens sont entre tes mains. Père, utilise-moi et fais du bien à ton peuple. Que l'homme s'efface. Que les opinions de l'homme s'effacent. Que la chair, oh Dieu, se taise. Et que ton esprit seul parle. Afin de fortifier. Afin de vivifier. Afin de repositionner ton peuple sur le chemin de sa destinée. Nous te faisons entièrement confiance. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta miséricorde. Gloire et honneur soient à toi jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendus, peux-tu donner une offrande de reconnaissance, d'acclamation à Dieu pour sa fidélité à notre égard. Je voudrais encore une fois vous saluer au nom de Jésus-Christ et vous souhaiter cette bienvenue dans cette maison. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Dis-lui ça comme si tu étais son prophète. Dis-lui ça ce matin comme ça. Que ce culte de ce matin soit un culte de vie pour nous, où Dieu nous fortifie, où Dieu nous équipe davantage. Nous sommes en train de partager depuis plusieurs semaines un message concernant le service à Dieu, notre Père. Le service à Dieu, notre Père. Comme il a souhaité, comme il a voulu, en déclarant à Pharaon, dans ce fameux verset que nous lisons, Exode 4, toujours, 22 à 23, où il dit, laisse aller mon fils, mon premier d'Israël, pour qu'il me serve. Ce verset nous a servi afin de pouvoir partager la volonté de Dieu, de voir ses fils que nous sommes, le servir. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Et au fil du temps, nous avons vu en quoi est-ce que va consister cette affaire de servir Dieu. Cette affaire de laisser aller mon fils pour qu'il me serve. En quoi est-ce que cela consiste? Nous avons lu des passages tels que Exode chapitre 8, du verset 21 au verset 23. Exode chapitre 8, du verset 21 au verset 23. Où il est écrit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Et Moïse dit, il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu l'abomination des Égyptiens. Est-ce ce que nous sacrifierons l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux, sans qu'ils nous lapident? Nous irons le chemin de 3 jours dans le désert et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a dit. Je voudrais que vous reteniez très bien cette pensée. Nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous a dit. Et dans Exode chapitre 10, à partir du verset 24 au verset 26, nous continuons à comprendre ce que c'est que servir. Exode 10, 24 à 26. Et le Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, seulement que votre menu et votre gros bétail restent. Vos petits enfants aussi iront avec vous. Et Moïse dit, tu nous donneras donc aussi
dans nos mains des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Et il ajoute, nos troupeaux aussi iront avec nous. Il n'en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et nous ne savons pas comment nous servirons l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. Retenez encore une fois cette phrase. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. Ce verset qu'on vient de lire montre combien est-ce qu'on doit pouvoir servir le Seigneur. Le servir avec notre menu. Le servir avec nos gros bétails. Le servir avec nos petits-enfants. Pharaon voulait qu'ils aillent servir sans ces choses-là. Mais Moïse lui a dit, nous ne pouvons pas aller servir sans nos troupeaux. Nous irons avec nos troupeaux et il n'en restera pas un ongle. Car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et nous ne savons pas comment nous servirons l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. Dans la suite de savoir ce que c'est que servir, dans la suite de savoir ce que quand Dieu te libère et qu'il dit va me servir, de quoi est-ce qu'il veut parler? Exode chapitre 12, le verset 35 au verset 39. La Bible déclare que dans Exode 12, 35 à 39, et les filles d'Israël firent selon ce que Moïse dit. Et demandaient aux Égyptiens des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens qui accordaient leurs demandes. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, environ 600 hommes de pied, les hommes faits, sans les petits enfants, et aussi un grand amas de gens monta avec eux, et du menu, et du gros bétail, et des troupeaux en très grand nombre. Ici, dans ce verset, Dieu dit à Moïse de dire à son peuple de demander aux Égyptiens des objets d'or et des vêtements, des objets d'argent. Et ils ont fait comme Moïse leur a dit. Et Dieu leur a fait avoir faveur aux yeux des Égyptiens et qui leur accordait leurs demandes. Et la Bible dit qu'environ 600 000 hommes sont partis. Mais avec un grand amas. Et ils avaient aussi des gros menus, des menus et des gros menus, des troupeaux en grand nombre. Avec bien entendu des vêtements. Tout ça, pourquoi? Pour servir le Seigneur. Et Exode 35, du verset 4 au verset 7. Exode 35, du verset 4 au verset 7, nous précise exactement que Moïse parla à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Voici ce que l'Éternel a commandé, disant, prenez ce qui est à vous, une offrande pour l'Éternel, que tout homme qui a un esprit libéral apporte l'offrande levée de l'Éternel, de l'or et de l'argent, et de l'airain, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du coton blanc, et du poil de chèvre, et des peaux de bélier teintes en bleu. Tout ça, pourquoi? Pour l'utiliser, pour faire le tabernacle. Chers frères et sœurs, j'ai lu tous ces passages, juste pour vous dire que servir Dieu, comme le montre ces passages, c'est faire des sacrifices et des holocaustes, offrir des troupeaux, offrir l'or, offrir l'argent, offrir toutes ces choses qu'on vient de mentionner, qu'on a obtenues de la part de l'Éternel, les offrir à Dieu selon ce que lui-même va indiquer. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. N'oubliez pas, je vous ai dit dès le départ, Dieu a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est quoi servir? Comment le servir? Et tous les passages qu'on a lus montrent que servir, c'est simplement faire des sacrifices. Servir, c'est faire des sacrifices et des holocaustes. Servir, c'est offrir ses troupeaux. Servir, c'est offrir l'or, l'argent et les autres choses qu'on a obtenues. L'offrir à Dieu selon ce que Dieu lui-même indiquera.
Et pendant que nous étions en train de partager la parole de Dieu, quelqu'un dirait que moi, je n'ai pas de troupeau. Moi, je n'ai pas de troupeau avec moi. Je n'ai pas bœuf avec moi. Alors, comment va se faire mon servir? Et c'est pourquoi nous avons dit que servir pour nous aujourd'hui, c'est transformer chaque acte ordinaire. Transformer chaque petite action ordinaire en une offrande spirituelle, motivée dans un esprit de sacrifice. Je réponds pour quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Pour nous aujourd'hui, on n'a pas mouton. Nous aujourd'hui, on n'a pas bœuf. Nous aujourd'hui, on n'a pas gros ou bien menu bétail. Mais on a des actions qu'on peut mener. Donc servir Dieu, c'est transformer chaque acte simple, ordinaire, transformer ça en une offrande spirituelle. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Et cela, cette offrande est motivée dans un esprit de sacrifice. Servir Dieu pour nous aujourd'hui, c'est transformer chaque acte ordinaire en une offrande spirituelle, mais qui est motivé par un esprit de sacrifice. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, pendant que tu sais le Seigneur, dis-lui ça avec conviction, pendant que tu sais le Seigneur, tu dois transformer chaque acte ordinaire en une offrande spirituelle, motivée par un esprit de sacrifice. Donc, mesdames et messieurs, chaque acte que je peux poser, nettoyer l'église, chaque acte que je peux poser, diriger un groupe, chaque acte que je peux poser, chanter, chaque acte que je peux poser, filmer, prendre photo, chaque acte que je peux poser, ouvrir la porte pour que des gens entrent, chaque acte que je peux poser, faire asseoir les gens, chaque acte que je peux poser, compter les gens, chaque acte que je peux poser, tenir le panier, chaque acte que je peux poser, faire offrande, chaque acte que je peux poser, apporter ma dîme, chaque acte que je peux poser, apporter mes prémices, chaque acte que je peux poser, visiter un frère, une sœur, chaque acte que je peux poser dans l'église, soutenir une veuve, soutenir un orphelin, chaque acte que je peux poser, je dois transformer cet acte-là en une offrande spirituelle. C'est ça, servir Dieu pour moi. Si je prêche, je dois le faire, mais dans un esprit de sacrifice. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, et je prie que nous puissions avoir ça en esprit. Quand je viens dans sa maison, je dois être capable de transformer chaque acte. Saluer mon frère, embrasser ma soeur. Chaque acte que je pose, je dois transformer cet acte-là en une offrande spirituelle. Donc personne ne peut dire qu'il ne peut pas servir Dieu. Il y a au moins une action que tu peux faire. Transformer ça. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu dois servir le Seigneur. Dis ça encore avec conviction, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois transformer des actions. Transforme-moi ces actions-là. En quoi? En des actions qui soient quoi? Spirituelles. Offrande spirituelle. Mais tu le fais dans un esprit de sacrifice. Tu le fais dans un esprit d'adoration. Tu ne le fais pas juste pour le faire, mais tu le fais dans un esprit d'adoration. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mesdames et messieurs, à être capable de le servir véritablement. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi, s'il vous plaît, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pourquoi je vous ai montré dimanche passé qu'il y avait une femme dans le livre de Jean, chapitre 12, du verset 1 au verset 3, qui était à une invitation. Et dans cette invitation, pendant qu'on mangeait, elle a cassé son parfum au pied du Seigneur. C'est une action peut-être banale. À Béthanie, où Lazare était mort, les gens étaient venus pour regarder Lazare. Et c'était pour manger, fêter le fait que Lazare soit venu en vie. Et pendant que on était autour d'un repas, cette dame savait que il y a des moments où tu peux transformer une action banale à une offrande spirituelle. Dis-moi bien amen. Alors pendant qu'ils sont assis, elle vient, prend un parfum et puis elle casse ça
aux pieds du Seigneur. Elle prend, elle verse sur ses pieds. Et ceux qui ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est quelle action elle est en train de faire? Mais Jésus qui comprend l'action va dire, hé, laissez-la faire. Elle est en train de poser une action. Dis-moi bien amen. Dis encore amen. Dans la suite du verset, vous allez voir que ce que Jésus va lui dire, c'est de faire en sorte que cette femme-là, elle est en train de poser une action prophétique. Elle est en train d'adorer le Seigneur. Je prie que nous puissions saisir des occasions que personne ne peut voir, des moyens que personne ne peut voir. Tout ce que je fais dans sa maison, je ne le fais pas pour un homme. Je ne le fais pas pour faire plaisir à un homme. Mais je le fais parce que je veux transformer chaque action que j'ai en une offrande spirituelle. Oh, dis-moi bien amen. Si je viens au culte, je ne viens pas au culte parce que le pasteur va chercher à voir si je suis venu ou non. Oh non, si je viens parce que je veux transformer ma venue au culte là à une action spirituelle. Dis-moi bien amen. Une offrande spirituelle. Dis-moi encore amen. Si j'apporte mon offrande, si j'apporte ma dîme, si j'apporte mes prémices, je ne le fais pas pour faire plaisir à un homme. Oh non, je n'ai pas affaire à un homme, mais j'ai affaire à celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Dieu des dieux. Quelqu'un peut-il acclamer ce Dieu que je peux adorer? Je peux adorer et personne ne peut m'empêcher. Dis-moi bien amen. Voilà ce que c'est que servir. Donc tout le monde peut servir. Dans la maison de Dieu, tout le monde peut quoi? Servir. Et quelquefois, tu as quelque chose de particulier. Tu as quelque chose que toi seul sais faire. Tu as un talent que toi seul sais faire. Tu as une habileté que toi seul sais faire. Toi seul possèdes ça. Je prie que tu saches que tu peux et tu dois mettre ça, transformer ça à une action spirituelle. Dis-moi encore amen. C'est ça, servir Dieu. Mets ta main encore sur quelqu'un, dis-lui, tu dois servir Dieu. Dis-lui avec conviction, pardon. Et dis-lui, il peut le faire. Dis-lui ça, tu peux le faire. Il t'a pas répondu. Dis-lui, tu peux le faire. Maintenant, demande-lui, est-ce que tu peux le faire? Demande-lui, est-ce qu'il peut le faire? Maintenant, qui te répond? Est-ce que j'en fais demande des hommes et des femmes qui savent qu'ils peuvent le faire? Et tu peux bien le faire. Vous savez, il y a une autre action que je vous ai fait mention la dernière fois. Cette dame qu'on appelait Dorcas dans la Bible. Dans Actes chapitre 9, du verset 36 au verset 41. On a lu ça dimanche surpassé. Cette dame-là qui avait pour mission, enfin, elle s'est dit qu'elle va habiller les veuves. Et puis, malgré qu'elle habillait les veuves, elle est morte. Malgré qu'elle faisait du bien, là, la mort l'a visitée. Pour permettre-moi de vous dire quelquefois, mais pourquoi si j'ai fait ça à l'église, et puis ça m'arrive? Elle fait du bien aux veuves. Mais, malgré ça, elle est morte. Mais il y a mort, puis il y a mort. Malheur arrive à tout le monde. Mais le juste, quand le malheur lui arrive là, Dieu se révèle comme Dieu. Dis-moi bien amen. On peut faire la guerre à quelqu'un. Mais, si on te fait la guerre et que tu es dans le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, elle fait du bien. Cette femme de Jopé, Tabitha, Dorcas, pleine de bonnes œuvres, de monde qu'elle faisait, et puis elle est morte. Dimanche passé, je vous ai dit dans la suite du verset, montrez-moi la suite du verset s'il vous plaît. Mais cette femme-là, pendant qu'elle faisait du bien, et qu'elle est morte, on l'a lavée, au lieu d'aller l'enterrer, on la met dans la chambre haute. Je prie que tu saches que si tu sais Dieu avec ce que tu as comme action là, quand quelque chose t'arrive,
au lieu qu'on se comporte comme ce qu'on fait normalement, il y a une façon que tu seras traité. Le ciel fera en sorte que les gens aient un bon sens vis-à-vis de toi. Dis-moi bien amen. Le secours de l'Éternel ne te fera pas défaut. Là où tu n'as personne, soudainement, une main invisible, la main divine sera avec toi. Dis-moi bien amen. Je ne peux jamais oublier cette petite histoire qui m'est arrivée. Permettez-moi de la raconter en quelques minutes. Je venais de la maison un jour, je venais au culte. Et il pleuvait très fort. Et il a plu tellement très fort que le véhicule est resté à un endroit où il y a l'eau. Et puis, le véhicule était en train est emporté par l'eau. Et puis, subitement, je vois un petit garçon. Si c'est un grand, il dit c'est un grand. Un petit garçon qui a porté ses yeux de cagoule, comme ça, puis il marche, il vient. Il dit, il fait ça. Je peux vous aider? Je le regarde, pas petit comme ça. C'est toi qui peux m'aider dans voiture, avec pluie. Tu peux m'aider? Il dit, je peux t'aider. Il dit, si tu peux. Et puis, je vois le petit garçon, seul. Il n'y a pas quelqu'un avec lui seul qui prend la voiture et qui pousse. Et puis, ici, je dirais, attends, c'est l'homme, mais c'est pas l'homme. Quand on pousse voiture, là, on a au moins 3 à 4 personnes, puis on pousse voiture. Mais il y a l'eau. C'est-à-dire, il y a une résistance. Et puis maintenant, lui seul, petit garçon, et puis il pousse. Et puis il pousse. Il ne fait pas effort. Il pousse. Jusqu'à ce qu'il me fasse sortir de l'eau. Donc, j'ai baissé la vitre. J'ai pris 5 000 francs. Et si tu es l'homme, il faut aller manger. Si tu n'es pas l'homme, j'ai fait mon offrande. Mais vous voyez, en ces circonstances où il n'y a personne, où tu es seul, où tu es coincé, le ciel sait qui tu es. Dis-moi bien amen. Le ciel fait en sorte que son secours ne te fasse pas défaut. Il y a quelque part une situation, il y a quelque part un homme, il y a quelque part un bienfaiteur, il y a quelque part une issue que Dieu prépare pour toi. C'est ce qui a été le cas de cette femme Dorcas. Les gens l'ont lavé et ils l'ont mis dans la chambre haute. Et puis ils sont allés appeler Pierre. Pour lui dire, hey, venez, parce que là, la dame qui nous fait du bien là, elle est morte. Bref, on ne doit pas l'enterrer. Elle, on ne doit pas l'enterrer. Il est arrivé, il a prié pour elle, elle s'est relevée, il l'a remise entre les mains des veuves. Les veuves vont se réjouir. Dis-moi bien amen. Mais si les veuves se réjouissent, le travail de la dame là, elle va arrêter? Oh non, davantage. C'est maintenant même, elle va quoi? Elle va faire. Mets ta main sur quelqu'un de lui. N'arrête pas de faire l'œuvre que Dieu te confie. Dis ça avec conviction, pardon. Pour la dernière fois avec conviction, pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Transformer chaque acte. Transformer chaque petite action. Des paroles, des choses qui sont anodines, insignifiantes. Mais transforme ces choses. Transforme-les pour les mettre au service des desseins du Seigneur. Transforme-les en offrande spirituelle. Fais en sorte que le ciel bénéficie de ce que tu as. Quelqu'un qui croit que il peut mettre à disposition au Seigneur sa volonté, ses talents, ses capacités, ses biens, sa vie, qui veut le faire afin de servir convenablement le Seigneur. Je prie seulement qu'il se tienne debout et qu'il acclame le Seigneur avec moi. Que ton acclamation soit un témoignage. Que le ciel t'aide à réaliser ce que tu es en train de dire ce matin-là. Que le ciel te donne la force, le courage de continuer. Acclame Dieu très bien.
Que le ciel te fortifie. Quand tes mains languissent, que le ciel fortifie tes mains. Quand tes pieds languissent, que le ciel fortifie tes pieds. Que le ciel te plante. Que le ciel rende tes pieds inébranlables. Que le ciel rende ton cœur un cœur qui continue à le servir. Acclame davantage le Seigneur. Que le ciel entende ces acclamations. Et que l'onction qui rend possible, celui qui crée en nous le vouloir et le faire, qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi. Afin que tu continues de le servir. Embrasse celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous servirons l'Éternel. Embrasse-le bien. Dis-lui, nous servirons l'Éternel. Va, embrasse-moi 2, 3 personnes. Dis-le que tu vas servir l'Éternel. Va, dis-le que tu vas servir l'Éternel. Manifeste que tu vas servir l'Éternel. Tu n'arrêteras pas de le servir. Tu vas servir l'Éternel. Tu vas transformer chaque petite action. Transformer chaque petite action. Transformer ça en une offrande spirituelle. Est-ce que j'ai en face de moi des gens qui sont prêts à transformer chaque petite action, chaque action anodine dans une forme d'offrande? Acclame davantage le Seigneur avec moi, pardon. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mais dans tous ces versets qu'on a lus, je vous ai dit de retenir quelque chose. La manière de faire l'offrande. La manière de faire la chose. Dans tous les versets qu'on a lus, on le fait à la manière du Seigneur. On le fait pour la volonté du Seigneur. Lévitique chapitre 1. Nous avons reçu dimanche passé un homme de Dieu qui est arrivé et qui nous a bénis avec la parole. Et dans sa parole, il a cité Lévitique chapitre 1. Du verset 1 au verset 2. Lévitique chapitre 1. Du verset 1 au verset 2. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, disant: parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel. Vous présenterez votre offrande de bétail, de gros et de menu bétail. La suite, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera un mâle sans défaut et il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation pour être agréé devant l'Éternel. Dis-moi amen. Quand ce qu'il va faire là, c'est une sorte d'holocauste, un sacrifice d'une autre dimension, il y a un endroit où il doit faire ça davantage. Il doit faire ça où? À l'entrée de la tente d'assignation. Là où je vous raconte, pour que ce qu'il fait là soit quoi? Agréé. Chers frères et sœurs, l'offrande d'holocauste, l'offrande de nos vies est sacrifiée à l'entrée de la tente d'assignation. Servir en sacrifiant démontre qu'on le fait à la manière du Seigneur. On le fait pour l'accomplissement des desseins du Seigneur. Si quelqu'un veut servir véritablement le Seigneur, ça veut dire que sa vie, sa volonté, ses talents, ses actions, ses biens, ses possessions sont offerts à Dieu à la manière que Dieu veut pour une utilisation spirituelle dans l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est ce que Dieu veut, comme Dieu veut, à la manière de Dieu, pour les desseins de Dieu, pour les choses de Dieu. Ce qu'il a comme vie, comme volonté, comme talent, comme action, comme bien, comme possession, il le met pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Dis-moi bien amen. Tout ce qu'il a, il le met à la manière de Dieu, comme Dieu veut. Pas comme lui, il veut. Le jour qu'il est content, il donne. Le jour qu'il n'est pas content, il donne pas. Le jour qu'il veut, il vient. Le jour qu'il ne veut pas, il vient pas. Non. Mais il le fait
comme Dieu le veut, à la manière de Dieu, pour les desseins de Dieu, pour la cause de Dieu. Servir Dieu, donc demande de connaître comment Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dis-moi bien amen. Servir Dieu, c'est le faire comme Dieu veut. Servir Dieu, c'est le faire selon sa volonté, selon ses desseins. Alors, comment peut-on servir Dieu à la manière que Dieu veut si on ne le connaît pas? Si on ne connaît pas la façon de faire de Dieu là, comment on peut le servir selon sa volonté? Si on ne sait pas comment Dieu veut qu'on fasse, comment on peut faire selon qu'il veut qu'on fasse? Vous m'écoutez? Il y a plusieurs façons de faire sauce graine. Il y a sauce graine où on met tigliti dedans. Et puis il y a sauce graine où on fait ça simple. Il y en a qui aiment sauce graine qui est léger. Il y en a qui aiment sauce graine quand c'est potard. Ça vous dit, quand c'est bien dense là, laissez-moi utiliser ce langage là. Il y en a qui aiment sauce graine quand il y a tigliti dedans. Mais comment tu peux me satisfaire en matière de sauce graine si tu ne sais pas que moi j'aime sauce graine où il y a tigriti, par exemple. Donc tu dois savoir ce que moi j'aime avant de me satisfaire. Sinon tu vas envoyer léger là. Bon, il va manger, mais c'est pas ça. Mais quand tu as fait ce qu'il aime, quand tu sais ce qu'il aime, où il peut manger jusqu'à pile. Donc comment tu peux servir Dieu? Comment tu peux satisfaire Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu aime? Comment tu peux servir Dieu si tu ne connais pas sa volonté? C'est pourquoi servir bien Dieu nécessite de le connaître véritablement. Un jour, Jésus parlait avec une femme dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24, on l'appelait la femme samaritaine. Elle dit, elle adore. Elle dit, elle adore Dieu. Et les pères, ils adorent, et c'est les meilleurs adorateurs. Et puis Jésus va le dire, à partir des versets un peu plus haut, verset 22, mais vous adorez, vous adorez, et vous ne savez pas quoi. Nous savons ce que nous adorons. Nous, on sait ce que quoi? On adore. On sait qui? On adore. On sait comment l'adorer. Donc, notre adoration est parfaite. J'aime m'arrêter là. Ce matin, je n'ai pas envie d'aller loin. Nous adorons ce que nous connaissons. Comment peux-tu adorer Dieu, servir Dieu, si tu ne le connais pas? Donc, la première des choses à faire quand tu veux servir Dieu, c'est chercher à le connaître. Dis-moi bien amen. C'est chercher à le découvrir. Chercher à savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi il n'aime pas? Il y a des choses qu'il n'aime pas. Oh non, non, non. Il y a des choses qui l'attirent. Ah oui. Il y a des choses qui l'affectionnent. Ah oui. Il y a des choses qui touchent Dieu. Ah oui. Quand tu veux le servir et le satisfaire dans le service, tu dois apprendre à le connaître. Mets ta main sur quelqu'un. Dis, si tu veux bien servir Dieu, apprends à le connaître. Dis ça avec conviction, pardon. Pour la dernière fois. Donc vous savez que ton degré de connaissance de Dieu te permet de mieux le servir. Le moins tu le connais, le moins tu pourras le satisfaire. D'ailleurs, même quelquefois tu prends des balles perdues, cadeau. Mais tu ne le connais pas. Mais quand tu le connais, tu prends moins de balles. Parce que tu sais ce qu'il lui plaît. Chers frères et sœurs, ce matin, je voulais vous amener dans ce genre de raisonnement. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Maintenant, comment connaître quelqu'un si tu ne t'approches pas de lui? Tu peux avoir des idées de quelqu'un. Tu peux avoir des préjugés sur quelqu'un. Jusqu'à ce que tu t'approches de lui. Vous m'écoutez?
Si m'écoutez, balancez les mains. Si m'écoutez, véritablement, balancez les mains. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu dois t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu et bien le servir si tu restes loin. Tu ne le connaîtras pas. Mais celui qui s'approche de Dieu, découvre Dieu, connaît de plus en plus Dieu, sait ce que Dieu aime, il connaît la volonté de Dieu, il peut faire plaisir à Dieu. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Nous voulons servir Dieu et faire plaisir à Dieu. Oh oui, ça passe par connaître Dieu, mais ça passe par se rapprocher de Dieu, s'approcher de Dieu. Il déclare, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu t'approches de Dieu et il s'approche de toi. Il y a une intimité qui se crée. Tu apprends à le découvrir. Tu apprends à le sentir. Ah, tu sais qu'il est présent. Ah, c'est lui qui est là. Ah oui, parmi plusieurs, tu dis, ça c'est lui. Mais tu es habitué à lui. Tu rentres en contact avec lui habituellement. Il est là. Tu sais comment il parle. Ça c'est lui qui parle. Il y a des choses, tu sais ça c'est lui. Non, ça c'est le diable, c'est pas lui. Mais on est mélangé parce que on ne s'approche pas de Dieu. Donc on ne peut pas distinguer ce qui est de Dieu puis ce qui est du diable. Ou bien ce qui est de notre chair. Je vous encourage en 2026 à faire en sorte que vous puissiez vous approcher davantage du Seigneur. Dis-moi bien amen. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. Encore une fois. Pour la dernière fois. Et c'est ce que dimanche passé, l'homme de Dieu nous a fait comprendre. Quand il donnait la parole, chers frères et sœurs, il a pris une illustration de l'homme qu'on appelait Moïse. Ce grand homme, Moïse, qui a fait plusieurs expériences de Dieu. Ce matin, je sais que il me reste 4 minutes. Mais je peux plaider à ce que me donne encore 10 minutes. Ça gâte pas. Dis-moi bien amen. Merci, là-bas, c'est accordé. Alors, il fait une expérience. La première expérience se trouve dans ce qu'on appelait l'expérience du buisson Adam. Dieu veut utiliser Moïse. Dieu va envoyer Moïse. Mais Moïse ne saura pas parler bien de Dieu s'il n'a pas ce contact avec Dieu. Alors Dieu crée l'occasion. Lisez avec moi. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6, s'il vous plaît. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6, assez rapidement. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Exode 3, du verset 1 au verset 6. Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Retenez très bien, la montagne de Dieu qu'on appelle quoi? Horeb. Encore une fois, la montagne de Dieu qu'on appelle quoi? Ok, donc il a la montagne de Dieu. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Il regarda et voici le buisson était tout ardent de feu et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande division. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson comme ça. Moïse. Moïse. Et il dit, me voici. Et l'Éternel dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Point. Dès l'instant où le buisson est au pied de la montagne, et que ça brûle, et que Moïse s'avance, Dieu fait quoi? Dieu l'appelle. Dis-moi bien amen. Dieu le veut. Mais Dieu fait en sorte qu'il a envie de se tourner vers le buisson. Et pendant qu'il vient, Dieu ne laisse pas. Dieu fait quoi? Dieu l'appelle. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu lui donne l'instruction. Hé, petit, avant de venir ici, enlève ce qui est sur ton pied. Parce que mon Dieu, on ne vient pas me voir avec les chaussures sales.
ôte donc les souliers de tes pieds. Les sandales. On dit les sandales. Ôte donc les sandales de tes pieds. Parce que là où tu te tiens là, c'est un lieu saint. Moïse comprend que chaque fois que tu dois aller chez lui là, tu ne dois pas aller les pieds à les sandales. Il vient de découvrir quelque chose extraordinaire du Seigneur. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, laisse Dieu t'appeler. Dis-lui ça. Dis ça avec moi. Laisse Dieu t'appeler. Et tu vas le découvrir. Attends, d'abord, approche-toi de Dieu. Et il te donnera des instructions. Encore une fois, approche-toi de Dieu. Et il te donnera des instructions. C'est le premier niveau. Dès l'instant, avec l'expérience du buisson Adam, Moïse apprend quelque chose de Dieu. Dorénavant, il sait. Si son enfant il voit buisson, il va dire, avant de partir, il va faire quoi? Arrête de Jésus. Il vient de découvrir quelque chose de Dieu. Mais c'est un premier niveau, chers frères et sœurs. Un premier niveau de contact avec Dieu. Un premier niveau de connaissance avec Dieu qui traduit, c'est vrai, certaines choses que Moïse apprend du Seigneur. Mais au-delà de ça, ça traduit un modèle de relation personnelle et dynamique avec Dieu. L'expérience du buisson est un modèle de relation personnelle avec Dieu. Ça met l'accent sur une rencontre individuelle et l'appel au service. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à rentrer dans ce modèle de relation personnelle et dynamique avec lui. Je t'ai pas entendu. Quelqu'un veut-il servir Dieu? Quelqu'un veut-il mettre à la disposition de Dieu ses talents, ses biens, ses actions, tout ce qu'il sait faire? Oui, il veut le faire, mais il faut qu'il rentre d'abord dans ce modèle de relation personnelle, ce modèle de relation dynamique avec Dieu, une rencontre individuelle avec Dieu. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui va à la rencontre de Dieu, dis-lui ça. Encore une fois avec conviction. Quand vous lisez et que vous comprenez, vous voyez que cela nous montre de prendre un temps d'aller à la rencontre du Seigneur. Par la prière, bien sûr, de communiquer avec lui. Oui, quand tu feras ainsi, tu pourras commencer à entendre Dieu, entendre ses instructions. Tu pourras commencer à le connaître, à vivre l'expérience que ça prend pour être dans sa présence, à entendre le service qu'il veut pour toi, comment le servir. L'expérience du buisson Adam te permettra de vivre une sorte de réveil spirituel où la présence de Dieu vient transformer une vie ordinaire à une vie consacrée à son service. Une vie ordinaire, une vie anonyme peut devenir une vie au service du Seigneur. Une expérience avec Dieu, une rencontre avec Dieu. Et ce berger va rentrer dans un appel. Oh, dis-moi bien amen. Il était juste en train de paître les troupeaux de son père, enfin de son beau-père. Mais la rencontre va changer la destinée de sa vie. Je prie que tu fasses une rencontre avec Dieu et qu'il change le cours de la destinée, que la vie pourrait t'imposer et que tu rentres dans la destinée divine. Ce qui est prophétique pour toi et ta maison. Dis-moi bien amen. Une rencontre avec Dieu et les choses changent. J'ai vu des brigands rencontrer Dieu et le cours de leur vie a changé. J'ai vu des gens mauvais rencontrer Dieu et leur vie a pris une autre tournure. Ça commence par rencontrer Dieu. Je prie que tu désires rencontrer Dieu par la prière simplement. Dis-moi bien amen. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, désire rencontrer Dieu. Dis-lui avec conviction. Et ta destinée sera tressée comme Dieu le veut. Amen. Oui, chers frères et sœurs. Quelqu'un peut-il lever sa main avec moi? Il dit avec moi, Seigneur, je veux vivre l'expérience du buisson ardent pour te découvrir et te connaître. Connaître la mission que tu as pour moi. Père, je veux connaître l'équipement à ma disposition et recevoir ce qui consume et transforme une vie normale en une destinée prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Dieu avec moi si tu crois que c'est possible. Mais mesdames et messieurs, l'expérience du buisson Adam
était bon. Pour Moïse, pour aller jusqu'à en Égypte. Aller en Égypte, sortir le peuple de l'Égypte, c'était bon. Mais c'était insuffisant. Pour autre chose, l'expérience du buisson Adam, c'était bon. Pour conduire les gens, les faire sortir de quoi? De l'Égypte. Mais quand ils sortent de l'Égypte, et que maintenant il doit prendre une autre trajectoire, l'expérience du buisson Adam devient caduque. L'expérience du buisson Adam ne peut pas le conduire à ce niveau-là. C'était bon, c'est vrai, mais ce n'était pas une fin en soi. Il fallait une autre expérience. Dis-moi bien amen. Et c'est pas loin de la montagne Horeb. Ce n'est pas loin. Cette fois-ci, dans la deuxième expérience, c'est toujours autour de la montagne. Mais cette fois-ci, ce n'est pas au bas de la montagne. C'est au-dessus de la montagne. Dis-moi bien amen. Tu m'as pas entendu. La première expérience, la première qui conduit Moïse à aller chercher le peuple, c'est une expérience du buisson quoi? Adam. C'est juste le buisson qui est à Adam. La montagne n'est pas ardente. Ce n'est pas la montagne qui est en feu. C'est le buisson, un buisson qui est à côté de la montagne. C'était intéressant. C'était bon. C'était chic. Il y avait onction pour sortir de l'Égypte. Mais pour atteindre la dimension que Dieu veut pour eux, cette expérience est trop petite. Il fallait une autre expérience. L'expérience de la montagne qui est ardente. C'est maintenant toute la montagne qui doit être en feu. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Mesdames et messieurs, il y avait une autre expérience que Moïse devait faire pour pouvoir conduire le peuple maintenant dans sa destinée. Sortir de l'Égypte est une chose, mais réaliser ce que Dieu veut que tu puisses faire est une autre chose. Te délivrer et t'amener à lui est une chose, mais réaliser ta destinée prophétique demande une autre dimension. Je n'ai pas entendu ton amen. Demande une autre rencontre avec Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Demande une autre sorte d'intimité avec Dieu. Là où c'est pas seulement un petit buisson, mais c'est toute la montagne qui enflamme. Oh, dis-moi bien amen. C'est pourquoi vous lirez dans ce chapitre-là, Exode chapitre 19, le verset 18. Exode 19, le verset 18. La Bible déclare dans Exode 19, 18 que la montagne de Sinaï fumait. Le Sinaï est appelé autrement aussi le Horeb. Cette montagne fumait parce que l'Éternel descendit au milieu d'elle. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Moïse parla. Et Dieu lui répondit par une voix. Attendez, écoutez-moi mesdames et messieurs. J'ai essayé de relire ça. Sur la montagne cette fois-ci, il y a des choses qui se passent. Il y a les tonnerres, il y a les éclairs, il y a une épaisse nuée, un son de trompette puissant et un tremblement de terre. Dans la première réaction, au niveau du buisson Adam, il n'y avait pas ça. Buisson Adam, il n'y avait pas tonnerre. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains s'il vous plaît. Buisson Adam, il n'y avait pas tonnerre. Buisson Adam, il n'y avait pas éclair. Buisson Adam, il n'y avait pas tremblement de terre. Mais il y a une autre dimension où la terre tremble. Il y a une autre dimension où on entend le tonnerre gronder. Il y a une autre dimension où on voit Dieu dans une autre dimension. Mesdames et messieurs, l'expérience du buisson Adam était juste bon pour sortir, mais pour relever le défi de la destinée prophétique, il faut que la terre tremble. Tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Il faut que la voix du Dieu très haut résonne, retentisse comme le tonnerre. Il faut que cela gronde et que les principautés, les puissances sachent que le Dieu très haut a parlé. Il a ordonné pour ta destinée prophétique. Il a ordonné. Il y a une relation qui fait en sorte que ta vie prend une autre dimension. Une autre rencontre est nécessaire. Mets ta main sur quelqu'un qui dit jusqu'à présent. Dis-lui jusqu'à présent. Peut-être que tu as fait l'expérience du buisson Adam. Dis-lui ça. Mais il te faut l'expérience de la montagne fumante. Dis ça. Il te faut
l'expérience de la montagne fumante. C'est pourquoi chaque année, tu dois aller de dimension en dimension. L'onction d'hier était bon hier, mais il y a une onction nouvelle pour des défis nouveaux. Tu m'as pas entendu? Il y a des principautés qui se lèvent contre ta destinée. Il y a des situations qui se lèvent contre ta maison. Il te faut arriver à une autre dimension. Une dimension où la terre tremble. Une dimension où le tonnerre gronde. Une dimension où les principautés fuient. Une dimension où tu vis Dieu dans une autre dimension. Dis-moi bien amen. Quelqu'un dit yeah. Je vais t'entendre dire bien yeah. Il est l'heure pour toi de quitter l'expérience. L'expérience du buisson Adam. C'était chic, c'était bon, mais ce n'est pas suffisant. Dis à ton frère, c'est pas suffisant. Plus fort que ça. Il faut que ce soit toute la montagne. Toute la montagne qui soit en feu. C'est pas le côté de la montagne qui soit en feu, mais c'est toute la montagne. Que ta vie brûle. Dis-moi bien amen. Ça, c'est la deuxième expérience. De là-bas. Hey, Seigneur. Merci. De là-bas, vous allez vous rendre compte que non seulement il y a tout ça, mais de cette expérience, beaucoup de choses vont se passer. En plus de ces manifestations, il y a des choses qui sortent de l'expérience de la montagne ardente. Des choses extraordinaires. De cette montagne, Dieu lui-même descend. Il descend dans la fumée. Et la fumée voit sa gloire. Et puis personne ne peut tenir dans ça. Et puis on se rend compte que dans cette dimension, Moïse reçoit des dons. Les dons des 10 paroles. Moïse reçoit la table. Dans le buisson ardent, il y a ce qu'il a reçu. Mais dans l'expérience de la montagne fumante, il y a autre chose qu'il a reçu. Il a reçu les lois, les ordonnances. Dis-moi bien amen. Et là, Moïse va demeurer pendant 40 jours, 40 nuits. Tellement que c'est dense, il reste 40 jours, 40 nuits. Et puis il donne des instructions pour la construction du tabernacle. Moïse ressort de là-bas avec les instructions de la construction du tabernacle. Il reçoit les instruments pour la prochaine étape de sa destinée prophétique. Non seulement il rencontre Dieu, non seulement son visage change, on va le voir, que quand il descendait, son visage avait changé. Dans le buisson ardent, son visage n'a pas changé. Mais quand il va à l'expérience de la montagne ardente, son visage quoi? Change. Il est transformé. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, il te faut une rencontre qui transforme ton visage spirituel. Dis-lui ça. Il te faut une rencontre avec Dieu qui transforme ton visage spirituel. Dis ça, il te faut une rencontre avec Dieu qui transforme ton visage spirituel. Quand cette année, ce soit l'année pour toi d'avoir une transformation de ton visage spirituel. Tu m'as pas bien dit amen. Tu m'as pas bien dit amen. Quand cette année, tu fasses une expérience où ton visage change, où les gens ne te reconnaissent pas, où ceux qui pensaient que tu étais faiblard, ceux qui pensaient que tu étais un peureux, ceux qui pensaient que tu étais une proie facile, se retrouvent en face de toi, sachant qu'il y a une transformation réelle, une gloire qui brille sur ton visage. La face de Dieu s'est levée sur ton visage et ton visage rayonne. Acclame Dieu avec mon pardon. Non seulement ça, mais tu obtiens les éléments pour la suite de ta destinée. Tu obtiens les instructions pour ta destinée. Mais encore là, ce n'était pas suffisant. Dis-moi bien, amen. Malgré qu'il ait fait toutes ces expériences, ce n'était pas suffisant. Il y avait une autre dimension. La dimension dans laquelle Moïse ne peut pas tenir dans cette présence. Là-bas, il est resté 40 jours, 40 nuits. C'est qui tient. Pendant 40 jours, 40 nuits, il était dans la présence de Dieu. Et puis il fait quoi? Il tenait. Mais il y a d'autres dimensions dans laquelle Moïse ne peut pas entrer dans le tabernacle. Et c'est ce que, dimanche passé, nous avons reçu avec l'homme de Dieu qui nous a bénis avec cette parole. Chers frères et sœurs, lisez avec moi la dernière dimension. Et c'est là que je vais m'arrêter pour ce matin. Le livre de Exode, le chapitre 40. Exode, le chapitre
40. Exode chapitre 40. Quand nous lisons Exode 40, à partir du verset 34 au verset 35, et j'ai fini là. Exode 40, 34 à 45. 34 à 35 du moins. La Bible dit, la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura au-dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Voilà une autre dimension. Une dimension là où la gloire est extraordinaire. Que cela soit notre partage en cette année 2026. Dis-moi bien amen. Que les événements de cette année, que tout ce qu'on aura comme rencontre, cela aboutisse à ce qu'à la fin, tu vives cette expérience du tabernacle. Tu ne m'as pas entendu. Qu'à la fin de cette année, pendant qu'on finit là, que tu arrives à cette expérience où la gloire de Dieu remplisse complètement ta vie, remplit complètement tes activités, où tu respires Dieu, tu parles Dieu. Dis-moi bien amen. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à compter de mercredi. Ce mercredi, jeudi et vendredi, nous avons 3 jours de jeûne et de prière. Ce moment doit être un moment pour nous de préparation. La mort du Seigneur est pour nous un moyen de nous dégager de tout ce qui peut nous empêcher. On va prier ainsi. Et nous préparer pour vivre une expérience. L'expérience de la montagne, mais encore plus l'expérience de la tente d'assignation. L'expérience du tabernacle. Que Dieu nous aide en cette année à franchir l'étape du buisson Adam pour arriver à notre étape de la montagne qui fume en feu. Mais encore plus, et voilà la nuée du Seigneur remplit notre vie. Je voudrais m'arrêter là ce matin et que Dieu aide quelqu'un à transformer sa vie. Dis-moi bien amen. Que Dieu aide quelqu'un à le connaître davantage. Vous allez voir que dans le tabernacle, Moïse va apprendre à connaître davantage Dieu. Il ne savait pas qu'il peut avoir une présence de Dieu où lui ne peut pas entrer. Mais il a habitué à causer à Dieu. Il a habitué à parler à Dieu. Il a fini par voir Dieu. Il a fini par voir Dieu. Mais il ne savait pas qu'il y a une autre dimension où lui, Moïse, il ne peut pas entrer. Où c'est tellement fort qu'il est obligé de se remettre en cause. Que cette situation soit notre partage en cette année 2026. Et que nous puissions vivre pleinement ce que le ciel a pour nous. Si quelqu'un veut vivre cette expérience, je voudrais qu'il se tienne debout avec moi simplement. Qu'il se tienne debout avec moi simplement. Lève ta main avec moi s'il te plaît. Et déclare avec moi, Seigneur, en cette saison de grâce, fais-moi traverser des expériences nouvelles pour te connaître davantage. Oh Dieu, au-delà de l'expérience du buisson Adam, je vais découvrir l'expérience de la montagne fumante. Père, je vais vivre l'expérience qui me permet de découvrir qui je suis, ce que j'ai, où tu veux m'amener, ce qui m'accompagne dans ma mission. Père, je vais vivre la plénitude de ton esprit. Oh Dieu, je vais aller plus haut. Amène-moi plus haut. Je vais vivre des expériences nouvelles en cette année. Père, je prie que tu règnes dans ma vie, que tu t'établisses dans ma vie, que tu prennes possession de ce que je suis. Père, donne-moi de vivre l'expérience qui me permet de te connaître davantage. L'expérience qui me permet de te découvrir davantage. L'expérience
qui me permet de vivre ton intimité, te connaître davantage et te servir ainsi pour la gloire de ton nom. Prends la main de quelqu'un maintenant. Et puis pour ton frère maintenant. Que Dieu l'amène plus haut. Qu'il puisse aller plus haut. Et expérimenter le degré de puissance qui a à sa portée, le degré d'onction qui accompagne sa mission, le degré d'onction qui accompagne la mission qui lui est assignée, qu'il aille plus haut. Je veux aller plus haut. Que la gloire du Dieu de haut soit transportée. Que la gloire du Dieu de haut soit transportée dans sa vie. Une gloire qui est mobile. Une gloire qui peut transporter. Je veux. Plus haut, je veux aller, oui, plus haut, je veux aller plus haut dans mon donné, plus haut dans ma relation avec toi, plus haut dans ma façon de te servir, plus haut dans ma façon de te prier, plus haut dans ma façon de ta relation avec toi, plus haut Seigneur. Une autre dimension, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Oui. Que ta présence en moi devienne. Oui. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Oui. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Par le tabernacle. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Qui se vit dans le tabernacle. Oui. La dimension du toucher. Oui, Seigneur. La dimension de gloire. Oui. La dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est la soirée ainsi pour toi. C'est ma saison, c'est la soirée ainsi pour toi. c'est ma saison, c'est la soirée ainsi pour toi. c'est ma saison. Du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Que la dimension du Seigneur soit réelle en toi. Que cela soit palpable. Écoutez-moi, il est fini. Sur la montagne, l'onction était figée sur la montagne. Mais quand il descendait, il avait la possibilité de faire en sorte que l'onction l'accompagne partout où il va. Quand Israël construit le tabernacle, partout où il part, le tabernacle va avec lui. Dans son voyage, le tabernacle est avec lui. Sur la montagne, l'onction était sur la montagne. Juste sur la montagne. Je prie que tu vives une dimension dans laquelle partout où tu es, on sent la présence de Dieu avec toi. Quel que soit là où on te jette, qu'on sente la présence de Dieu avec toi. Que cette saison soit une saison favorable pour toi. D'expérimenter l'onction qui accompagne le tabernacle. Que cela soit ton partage. Que
la fumée ardente spirituelle t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu t'accompagne dans toutes tes activités et que tu fasses la différence au nom de Jésus-Christ. Acclame avec moi si tu m'as entendu.